Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un menu qui va afficher du contenu dynamiquement. Donc on a eu l'occasion de créer ça en PHP. Donc cette fois-ci on va le créer en jQuery avec un petit plus, c'est-à-dire on va maintenir un design pour le lien actif. Donc c'est-à-dire si je clique sur à propos, donc j'ai la page à propos.php qui est chargée et j'ai mon lien qui est stylisé, c'est-à-dire on dit à l'utilisateur que ce lien est actif. Donc je clique sur contact, la même chose. Donc on voit parfaitement que l'index.php il change pas, donc tout se passe dynamiquement sans rafraîchir la page. Donc ce que je vais faire, je vais virer le code de l'index.php et de func.js. Donc on a ici à propos.php qui dit à propos de nous, donc contact pour nous contacter, accueil, bienvenue sur le site. Donc rien de bien compliqué. Donc on se dirige vers l'index.php, on va saisir le doctype HTML5, HTML, donc HTML, HTML, ici un head et un head, on va attribuer un title, on va dire page dynamique, je ferme le title, je rajoute un body, et on ferme le body. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais importer la librairie jQuery qui se trouve dans le même dossier. Je ferme le script et j'importe le func.js qui est pour l'instant vide, qui va contenir le script JavaScript. Donc maintenant on va créer le menu, donc div id menu. Ici je ferme le div. À l'intérieur on va créer nos listes non ordonnées, donc un menu classique. Donc a href. Donc le premier lien c'est pour l'accueil. Donc on précise pas ici .php, on va le rajouter avec jQuery un peu plus tard. Donc je ferme mon lien, on va dire ici accueil. Je ferme ma liste non ordonnée. Donc le deuxième lien, la même chose, a href à propos. Donc à propos. Je ferme mon A, je ferme mon LI. Le dernier lien, c'est contact. Donc ici, contact, je ferme le A et je ferme mon LI. Donc ici, j'arrange tout ça. On va créer un div qui va afficher le contenu. Donc div id contenu. Et on ferme. Donc c'est-à-dire le contenu sera ici. Donc le contenu sera ici. Donc j'écris cette phrase juste pour la styliser pour voir le style. Donc si j'actualise, j'ai mes liens qui apparaissent et j'ai ici le contenu sera ici. On va attribuer un style vite fait. Donc style, je ferme le style. Donc je sélectionne mon menu UL. On va lui attribuer une marge de 0 et un padding de 0. La même chose pour notre liste non ordonnée, un margin de 0 et un padding de 0px. Donc si j'actualise, donc on voit que les marges sont virées. Je rajoute ici un list style none pour virer la petite boule noire et un petit float left. Donc j'actualise. Donc j'ai effectivement ici mes liens sans la boule noire et qui flottent à gauche. Donc on voit ici que le contenu est à droite, donc on veut qu'il redescende en bas. Donc avant de le faire redescendre, je vais styliser mes liens, ULLIA. On va leur attribuer une couleur noire, une texte décoration none pour virer le soulignement par défaut. Je vais leur attribuer une width de 100px, un display block pour attribuer la width, donc block, et un text align center, text align center. Donc j'actualise. Ici à propos, ok, donc je me suis trompé quelque part. Texte décoration, width, donc le T avant le H. J'actualise. Ok, parfait. Donc on voit que le contenu est toujours à droite, donc on va l'arranger. Donc je l'appelle par son ID contenu.
Donc je vous rappelle qu'il porte l'id ici, contenu. Je vais lui faire un petit clear both. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais, donc je veux qu'il redescende un peu en bas, donc je vais le mettre en position relative. Et on va dire ici top de 50 px. On actualise. Ok, nickel. Peut-être une marge. Donc left de 20 px. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va attribuer une classe à notre lien actif. Donc, on veut que par défaut, la page accueil sera chargée par défaut. Et on veut que donc notre lien actif aura un style différent des autres liens. Donc, pour que l'utilisateur comprenne que l'accueil est chargé. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va rajouter une classe à notre accueil. Donc, classe active. Et ici, j'appelle ma classe. Donc, point active. Une color, on va dire 9.2. Donc 7 2 1, je crois que c'est un vert. Ouais, c'est un vert. Une border bottom. Border tiré bottom de 1px dotted de t dotted. Donc la même couleur, celle-ci. Donc si j'actualise, donc on a effectivement la bordure en bas, c'est des points qui apparaissent ici, et on voit que le lien est en vert. Donc dans la deuxième partie, on va s'occuper de la partie JavaScript. Donc on a déjà inséré tout ça, ok nickel. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la deuxième partie.